Bonjour. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, s'il y en a qui sont déjà arrivés. J'arrive plus à parler dès le matin, c'est embêtant. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un petit coucou quand vous arrivez, que je sache que vous êtes là. Je vous laisse un petit peu de temps pour arriver. Bonjour Nathalie. Bonjour Martine. Donc je vois que le souci des commentaires sur Facebook n'a pas changé, puisqu'ils n'apparaissent toujours pas sur l'ordinateur, uniquement sur le téléphone. Bonjour Steph, bonjour Sandrine. Je vais bien, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Enfin, que tout le monde va bien en fait. Bonjour Martine, bonjour Anne-Marie. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ce samedi matin ensoleillé. Enfin, je pense qu'il y a du soleil partout, je l'espère, hein. Sinon, désolé pour celles et ceux qui n'auraient pas de soleil. Bonjour Monique. Bonjour, bonjour. Ça arrive tout doucement, c'est parfait. C'est parfait. Bonjour Isabelle, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Du coup, j'espère que ça va vous plaire, que le live va vous plaire. Bonjour tout le monde. Ça arrive tranquillement, hein. Je me suis connectée un tout petit peu avant, donc on va attendre. J'espère que vous allez bien et que vous avez hâte de découvrir notre projet d'aujourd'hui, ce qu'on va faire. Enfin, mon projet d'aujourd'hui, parce que à la base, c'est mon projet, en fait, que je vais vous proposer. Bonjour Marie-Agnès. Alors, désolé hein, si je zappe certains commentaires, ce n'est absolument pas volontaire de ma part, comme je l'ai expliqué. Il y a beaucoup de commentaires et Facebook fait toujours des siennes, c'est-à-dire qu'on ne peut voir, vous l'avez vu si vous avez vu des lives d'autres lives, depuis une bonne semaine maintenant, on ne peut plus voir sur l'ordinateur les commentaires, ils apparaissent pas en live. Alors ils apparaissent que sur les écrans de téléphone. Comment vous dire que avec mes mauvais yeux, j'ai du mal à voir sur mon téléphone. Enfin, je vois, mais il faut que je me colle le nez sur le téléphone. Enfin, faut que je rapproche le téléphone. Donc, je vais pas passer le live à regarder le téléphone. Du coup, j'ai un peu de mal des fois à visualiser vos commentaires. Donc, vous inquiétez pas, je réponds de toute façon après. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à tous et toutes. Bienvenue aux personnes qui seraient là pour la première fois. Je me présente, je m'appelle Laurence. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Et au cours de mes lives que j'anime le mardi soir et le samedi matin, donc comme ce matin, je ne travaille qu'avec des produits Stampin' Up puisque je vends aussi ces produits que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. À ce sujet, je vous donne tout de suite le petit code hôtesse du mois à ajouter à vos commandes. Tout est indiqué sur mon site internet, sinon vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez si vous avez des questions, pardon. Et quand vous ajoutez le code hôtesse, pour toutes les commandes qui atteignent 50 € hors frais de port, vous recevrez une surprise de ma part, en plus de la carte de remerciement qui est envoyée à toutes mes clientes. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous faire faire? Je dois vous parler de plusieurs choses. Parmi vous, certaines personnes ont peut-être bonjour de Cherbourg. Bonjour, bonjour Sandrine. Certaines personnes ont dû, alors mes clientes ont dû recevoir le catalogue, le nouveau catalogue annuel. Hein, on a un nouveau catalogue de produits qui sort, qui sera actif le 4 mai prochain. Donc on commence à voir un petit peu à droite à gauche des produits sortir. Moi, je vais vous montrer un ou deux produits en avant-première. Mais du coup, j'organise deux lives, le 1er et le 2 mai, sur ma page ici même, en fait, là où vous êtes, pour le lancement de ce catalogue, où je vous présente des produits, je vous montrerai des créations, il y aura aussi des surprises, il y aura, voilà, il y a plein de choses, donc il faudra pas hésiter à venir, c'est le samedi. C'est pas du tout. Si, c'est le samedi 1er mai à 10h et le dimanche 2 mai à 14h. Voilà, voilà. Eh bien, on va tout de suite attaquer. Alors, attendez. Alors, voilà. Donc, on a un marabout. Hop, hop, hop. Je regarde vite fait. Bonjour de la Manche aussi. Ah, il y a du monde de la Manche. Très bien, très bien. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Je vous ai dit, on va marier les matières aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est qu'en fait, voilà, je vais vous proposer de réaliser une carte dans un style un petit peu, ce que j'appellerais vintage, où on va marier des textures différentes. Je vous montre la carte. Voilà la carte que je vous propose de réaliser. Alors, n'hésitez pas à me mettre
alors des commentaires, oui, des commentaires, ou des petits cœurs, des petits pouces en l'air si vous aimez, ou des petits bonhommes qui font la tête si vous n'aimez pas, mais je doute que vous n'aimiez pas. Enfin, j'espère que vous aimez du tout. Bonjour Annette. Donc pourquoi je vous ai dit on mélange les matières? Eh ben tout simplement, si vous regardez sur ma carte, on a du papier, ça c'est du tissu. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Hop. C'est du tissu en fait, sur lequel j'ai tamponné. D'accord? Ici, on a de la mousse. Après, le reste, c'est du papier, on a le ruban, on a... voilà. Donc, je vais vous expliquer comment la réaliser et puis qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit pour la faire. C'est vrai, ça vous plaît? Donc voilà, alors j'ai pas fait la cartonnette, le papier blanc à l'intérieur, j'ai oublié en fait. Mais voilà, je vais vous expliquer comment réaliser joli nœud, d'accord, qui est un nœud double. Cet effet usé du papier et puis surtout ce joli tissu, parce que c'est du tissu en fait qui est utilisé derrière, qui est un produit que je vous présente en avant-première du nouveau catalogue, qui est un tissu lin autocollant. Vous allez voir, c'est génialissime. L'autre nouveauté dans cette carte, c'est les papiers, puisque comme vous le savez sûrement, on a 5 couleurs de l'ancien catalogue qui nous quittent, les fameux Incolor, et qui vont être remplacés par de nouveaux coloris. Il y en a 5 nouveaux, que vous avez peut-être déjà pu voir. Alors mes clientes les ont vus, c'est sûr, puisqu'elles ont reçu le catalogue, et dedans il y avait un petit nuancier avec les nouvelles couleurs. Et ce ruban, par exemple, en fait partie. C'est la nouvelle couleur soyeuse succulente. Et ici, c'est fraisier en folie, le rose que vous voyez. Est-ce que ça vous plaît? Non, les nœuds, c'est pas toujours facile à faire, mais je vais vous montrer. J'ai une petite astuce. Ah, bien, Sylvie, bonne cueillette, alors. C'est top, ça, de pouvoir aller ramasser des fruits et légumes. Donc, on attaque. Ça vous plaît? C'est parti. Alors, je vous montre. Donc, il nous faut une base de cartes. Alors là, j'ai pris du papier couleur brune dune. Alors attendez, je vais remonter un tout petit peu ça. Je vais peut-être l'avoir un peu devant moi, mais on s'en fiche à la base. C'est pas moi que vous venez voir, c'est le projet. Papier cartonné brune dune, un morceau qui fait 21 cm par 14 avec un pli à 10,5. C'est une base de cartes classique. D'accord? Et un morceau de papier, alors les nouveaux Incolor, donc je vais vous les présenter. Je pense que vous les avez peut-être... Il y a peut-être des personnes... Enfin, dans mes clientes, je sais que vous l'avez déjà vu, parce que, voilà, vous avez eu les nuanciers. Les nouveaux Incolor, en fait, donc c'est 5 couleurs qui remplacent les 5 anciens Incolor, et qui vont être papaye pâle. Ils sont très jolis, vraiment. Frésia en folie, en fleurs, pardon, ça y est, je commence à me mélanger les pinceaux, donc j'aime beaucoup, hein, c'est celui que j'ai utilisé là. On va avoir soyeuse succulente, que j'aime aussi beaucoup. Rose, pierre polie. Et pour finir, épinette enivrante. Alors comme d'habitude, j'adore. Alors elles font très flash la caméra, j'ai l'impression, mais elles sont assez douces comme couleur. Elles sont, excusez-moi, je regarde vos commentaires. Elles sont assez douces comme couleur. Vraiment, je trouve que c'est une gamme de couleurs très 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 jolie. Alors, pour les personnes qui me suivent régulièrement, je vous avais dit, je ne vous présente pas les produits maintenant parce que je trouve ça pas top, parce qu'en fait, je vous donne envie alors que vous ne pouvez pas. Là, on est à une semaine des journées, des lancements de catalogue, des journées portes ouvertes et des gens qui commencent le 30 avril à le faire. Donc là, voilà. Ça vous commence à vous donner envie. Et puis, il n'y a pas que des nouveaux produits. D'accord? Mais voilà, on commence un petit peu petit à petit. Donc, voilà pour réaliser ma base de cartes. Ensuite, j'ai besoin d'une découpe. J'ai utilisé une petite découpe papillon que j'ai préparée d'avance. Attendez, elle est là. Une petite découpe papillon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, des coloris, voilà, mettez en commentaire, il n'y a pas de souci. Une petite découpe papillon de l'ensemble Butterfly Brillance. Alors, on a un anglais un peu, voilà, celui-là. Vous savez, le gros tampon papillon dans lequel on a de superbes découpes. Donc celui-là, il reste au catalogue, hein, bien évidemment. Il sera au nouveau catalogue. Il est juste splendide. Voilà, donc là, j'ai découpé le petit papillon qui est ici.
Ensuite, on va utiliser quoi? On travaillera avec les fameuses brosses à estompe. Ces jolies brosses là, elles sont topissimes pour bosser, pour travailler, pour faire des fonds de page, pour de la colorisation, pour plein de choses. Je vais travailler avec le set de tampons Very Versailles. C'est celui-là que j'ai utilisé pour les écritures et les feuillages. Je l'adore, pareil, il reste au prochain catalogue. Et puis, le joli ruban, alors c'est un des rubans des Incolor, hein, qui vont avec les nouveaux coloris que je vous ai montrés. Vous avez les 5 couleurs qui existent, et là, on va utiliser Soyeuse Succulente. Je le trouve sublime. Au niveau du produit principal hein, dont je vous ai parlé, eh bien, c'est celui-là. C'est des feuilles de lin. Alors, pourquoi je vous parle de ça et pas d'une collection, d'un truc qui est un produit phare du nouveau catalogue? Eh bien, tout simplement parce que ce produit-là, je vous mettrai les références et dans quelle page il se trouve dans le nouveau catalogue. Vous verrez qu'on le voit pas. D'accord? C'est un produit, vous savez, des fois on découvre des produits au fil du temps sur les, comment ça s'appelle? Dans les catalogues. Même nous, hein, en tant que démonstratrice, des fois il y a des choses pour lesquelles on passe un peu à la trappe, on les voit pas. Et voilà, en fait, c'est du papier tissu. Donc, c'est du papier. Qui est, alors ça se décolle facilement, qui est autocollant. Et je vous jure, ça fait un super beau rendu. Et surtout, on peut le coloriser, on peut le tamponner, on peut le découper à la machine. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. C'est vendu en conditionnement de 2 grandes feuilles. D'accord? Donc, c'est le papier lin, spécialité lin, mais je vous noterai tout ça. Donc, moi, j'ai testé pour le tamponnage. Alors, bonjour, bonjour Véronique, pas de souci pour le replay, pas de souci. Oui, il fait beau en plus aujourd'hui, donc ça donne envie de sortir plutôt que de rester devant son écran. Je vous l'accorde, et puis on a tous des trucs à faire. Merci pour le blocage des marabouts, faudrait que je les supprime après, effectivement. J'ai testé le tamponnage avec différentes encres. J'ai testé avec c'est les deux mêmes en fait. J'ai testé avec la Memento noire, d'accord, notre encre noire. Nickel. J'ai testé aussi avec la Stazone parce que je voulais vérifier s'il fallait pas plus de la Stazone, si c'était une plus nette. C'est exactement le même résultat. Et là, j'avais testé avec une autre encre pour voir si ça changeait. Donc, voyez, juste votre encre Memento noire, c'est nickel. Et du coup, ben, on peut utiliser derrière toutes les encres de chez Stampin' Up sur le tamponnage, puisque les feuilles ici, je les ai faites avec Riche Raisin. Donc je vais vous montrer tout ça, et après j'ai effiloché c'est la partie la plus longue on va dire, j'avais envie d'effilocher un peu le tissu, donc c'est ce que j'ai fait, donc effectivement c'est la partie un petit peu plus longue, le nœud, et du coup je trouve que ça fait une carte. Et alors, des petits éléments végétaux. Et c'est un peu, voilà, c'est pas juste, alors c'est pour vous parler du papier lin, hein, je vais être honnête, mais c'est aussi que je trouve ça très joli de rajouter des éléments végétaux, alors naturels, c'est de la mousse synthétique, c'est de la mousse, hein, mais de la mousse séchée, sur vos cartes, sur vos projets. Ça donne un peu plus de relief, ça donne autre chose. Alors, quel est le projet aujourd'hui? Séverine, voilà. C'est une carte effet vintage avec du tissu autocollant, le tissu lin, qui est un nouveau produit qui va sortir dans le nouveau catalogue de chez Stampin' Up, et les éléments végétaux dont j'étais en train de parler ici. Et ce joli double nœud. Alors, on attaque? C'est parti. C'est vrai, ça vous plaît? N'hésitez pas à me dire. Parce qu'alors là, en plus de voir que sur le téléphone, c'est pour ça que je suis comme ça tout le temps à me pencher, c'est un petit peu désagréable. Alors, on va commencer par notre papier. Vous voyez ici, je l'ai usé en fait le papier. Alors il existe des petits outils, je crois, qui peuvent user le papier. Moi je suis pas une pro là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Moi j'utilisais, alors quand j'ai pas de vernis, j'utilise mes ongles et je gratouille le papier comme ça, vous voyez. Regardez. Ça use le papier en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Hop. Mais avec les ongles, c'est long et au bout d'un moment, je trouve que ça fait mal. Donc là, j'ai pris vous pouvez prendre une petite lame, vous pouvez prendre la petite spatule, par exemple, de l'outil touche à tout qu'on a. D'accord? Vous voyez, regardez, ça marche bien avec ça. Si je retrouve, hop, regardez. Le fameux outil touche à tout de chez Stampin' Up. On peut prendre la petite spatule. Moi, j'utilisais le côté de ma petite pince, là. Mais voilà. Donc, pour faciliter... Alors oui, vous la tenez parce qu'elle est un peu souple. Pour faciliter... Hop, attendez, excusez-moi, j'ai mon pistolet à colle qui se met en route tout seul. Je vais y arriver. Pour faciliter
le fait d'user un peu le papier, vous pouvez aussi l'humidifier, d'accord? On peut le mouiller un peu. Moi, je le mouille pas, voilà, je trouve que ça marche très bien comme ça. Voilà, donc après, c'est pas, le but, c'est de lui donner un côté qui est pas très régulier, hein. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? C'est ce côté qui va faire un petit peu usé. Voilà, voilà. Ah oui, effectivement, le papier lin, c'est magnifique. Alors, effectivement, il y a que 2 feuilles. En même temps, c'est peut-être pas celui-là qu'on utilisera pour faire des cartes en série, mais c'est un très très joli résultat. Oui, aussi avec des ciseaux, effectivement, Steph. J'ai même pas pensé. J'ai même pas pensé. Mais moi, je suis pas très douée. Hein. Tout ce qui est ciseaux... Oui, une lime à ongles aussi, d'accord. Bon, bah voilà, vous avez plein d'astuces. N'hésitez pas à partager vos astuces aussi, c'est intéressant. Hein. Comme je le dis à chaque fois, hein, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Et c'est l'avantage en scrap. Enfin, c'est l'avantage du scrap, c'est l'avantage des lives, des partages, c'est qu'il y a du partage en fait. Voilà. Personne ne connaît tout. C'est ça qui est... Et on apprend tout le temps. Moi, c'est ce que j'adore, c'est qu'on apprend tout le temps. On apprend des autres, on apprend en regardant des choses sur les réseaux sociaux, on apprend en faisant soi-même, d'accord? Des fois, pareil, en tentant des expériences. Voilà. Donc, vous voyez, là, mon papier, il est tout usé. Après, à vous d'intensifier ou pas la chose. Donc, une fois qu'il est là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon encreur dans la même teinte, en fait, donc fraisier en fleurs, hein, qui fait partie des nouveaux coloris, je vous l'ai dit. Et on va légèrement, alors, vous pouvez le faire soit avec la brosse à estompe, soit en trempant dedans. Moi, je vous conseille la brosse à estompe ou les doigts éponges, parce que en trempant dedans, vous avez quand même de fortes chances d'en mettre un peu trop ou de déborder vraiment beaucoup. Parce que même si ça fait un côté un peu vieilli, le but c'est pas d'avoir un gros un gros tas d'encre n'importe comment. D'accord? Donc on peut soit le faire comme ça, soit si vous maîtrisez, vous tapotez comme ça pour avoir plus d'encre. C'est vous qui voyez. D'accord? En fonction de comment vous vous sentez. Là, comme ça va. Mais ce qu'il faut pas, c'est que ça déborde trop n'importe comment, en fait. C'est pour ça que je vous dis à vous de doser. D'accord? Voilà. Si j'ai envie d'avoir un peu plus d'encre sur les bords, et ben j'en mets un peu plus. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Hop. Voilà. On aurait pu faire avec une encre marron aussi. Hein. On aurait pu changer de coloris. Ça, c'est... Les dimensions des papiers, c'est une base de cartes classique en brune dune qui fait 21 par 14, plié, avec un pli central à 10,5. Et celui-là, il fait 10 par 13. Non, 10 par 13 et demi. J'ai retiré un demi-centimètre à chaque fois. Ensuite, une fois qu'on est là, moi vous voyez ici, j'ai corné un peu le papier pour que ça fasse un peu plus... En fait, à la base, il s'est corné tout seul. Je l'ai abîmé à un endroit, puis j'ai dit, ah bah oui, c'est mieux comme ça. Donc après, bah pareil, hein, vous le cornez avec ce que vous avez sous la main, ou avec les doigts, tout simplement. On peut aussi le corner à la main, avec les doigts. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, voilà, on peut faire les 4 angles si on préfère. C'est vraiment vous qui choisissez. Vous pouvez rajouter de l'encre par-dessus. Hop. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer à notre petit papier autocollant. Donc celui-là, je le mets de côté. Notre petit papier lin. Donc le papier lin, j'avais pris un morceau qui faisait 9. Bah du coup, 9 par... ça y est, je suis perdu dans mes mesures. Je l'avais effiloché, donc 9 par 12. Alors il se coupe très bien avec le coupe-papier. Hein. Hop. Vous voyez, nickel, et ça n'abîme pas la lame. Je le dis parce que des fois, quand on coupe des papiers texturés ou
ou autre, ça peut abîmer, mais là, pas du tout. Oh, dis donc, il y a des marabouts hein, aujourd'hui. Bon, j'espère que ça vous plaît. Je vois pas trop... Donc, une fois qu'on est ici, on va venir tamponner. Donc, je vous ai dit, j'ai utilisé de l'encre Memento noir, un classique, et puis j'ai fait les feuillages. Alors, ce set de tampons, je vous dis souvent, j'aime pas quand c'est des textes en anglais et tout, mais alors honnêtement, les deux que j'utilise le plus souvent, c'est ces deux tampons-là. Les grandes feuilles et les écritures. Je le trouve génialissime pour faire des fonds de cartes, des fonds de pages, pour tout. Il est trop trop beau. Je l'adore. Celui-là, il est toujours au catalogue. Hein. Il est déjà en vente dans le catalogue actuel et il est topissime. Vraiment. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà, ou si vous vous posez la question de savoir si vous le prenez ou pas. Les écritures, bon, on lit pas ce qui est marqué, hein, ça, non, on lit pas, mais on s'en fiche en fait. Le but, c'est juste que ça donne cet effet écriture. C'est ça qu'on recherche. Donc, on pose notre papier sur notre feuille. On peut mettre éventuellement, pour éviter d'en mettre partout, j'ai pas sous la main, bien sûr, mais sinon, vous mettez un petit papier brouillon en dessous, c'est pas grave. Hop là. Vous savez, je suis en train de mettre le fil de mon micro dans l'encre. Ça va être sympa. Ça ne met pas de colle sur la lame si la feuille de lin est tout... Non, parce qu'il y a très peu de colle dessus, je pense. Je vais vous expliquer. Et du coup, non. Moi, ça n'a pas mis de colle sur la lame. Ah oui, il est trop beau, ce set Very Versailles. Et il est trop beau. Hop, et on y va. Donc, vous le positionnez comme vous le souhaitez, hein, après votre texte. Et voilà. C'est extrêmement joli. On peut faire juste tout en noir ou... Ah oui, il est trop beau, hein, Sandrine. Ah ouais, moi j'adore ce texte. J'adore ce set de tampons, je veux dire. Voilà. Ici, en plus, là, le papier lin, il se tamponne hyper bien. C'est vraiment, vraiment super, super sympa. C'est un joli produit là qu'ils ont sorti. J'aime trop. Et effectivement, j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est des produits, des fois les papiers, ce qu'on appelle les papiers spécialités, mais il est placé en plus, bah, vous verrez quand vous aurez votre catalogue en main, il est placé en plus pas dans un endroit stratégique du catalogue et je pense qu'on va être, on peut être, beaucoup de gens vont passer à côté en fait. Parce qu'ils se voient pas plus que ça. Donc ensuite, je vais prendre mon encre Riche Raisin. Hop. Et je vais venir tamponner mes feuillages. Alors après, hein, vous tamponnez... il n'y a pas de règle. Hein. D'accord? Je sais pas si... Non, c'est pas du tout cette couleur-là que j'ai utilisée, mais c'est pas grave. Ça devait être l'autre vert. C'est pas grave. Ça peut être joli là aussi. Ah ouais, non, moi non plus, j'aime pas quand il y a du texte en anglais, mais je dois reconnaître que il est juste sublime. Voilà. Et on va mettre un petit peu haut ici, parce qu'il est un peu plus clair, le vert que j'ai pris. Donc en fait, je vous dis des bêtises, puisque le vert que j'avais utilisé là, c'était le vert soyeuse succulente qui va ici. Mais voilà, j'étais pas réveillée quand j'ai préparé le matériel. C'est pas grave. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir effilocher notre tissu. Alors, pour ça, bah, c'est du tissu, hein. Alors il est autocollant. Pourquoi je vous disais il dépose pas de colle sur la lame? Parce qu'il est autocollant, il adhère bien au papier. Mais quand j'ai fait cette carte, je me suis trompée, j'ai collé le truc à l'envers. Je l'ai décollé sans problème. Bon après, j'avais pas non plus appuyé dessus pour le tasser plus que ça. Hein. Mais non, il se décolle, il s'était bien décollé, donc il n'y a pas une couche de colle énorme. Bon voilà, je vous disais, c'est la partie la plus longue, fastidieuse. Quoique j'aime bien faire ça, en fait, ça me rappelle quand je faisais de la broderie. Hop. Et le plus dur, c'est de le démarrer. En fait, on va venir effilocher notre tissu. Voilà.
Après, on n'est pas obligé de les filocher, hein. Il n'y a aucune obligation, c'est comme vous le souhaitez. Mais moi, c'était pour donner le côté un peu vieillot et puis qu'on voit que c'est du tissu. Parce que puis c'est ça qui était sympa, c'était ce petit côté... Je ne m'endors pas sur mon bureau, hein, parce que des fois, on a l'impression que je suis un peu avachie sur le bureau. C'est juste que je regarde les commentaires sur le téléphone. J'insiste, je répète, mais parce que, voilà. Il y a des gens qui prennent en cours de route et qui vont se demander si ce que je suis en train de faire. Le papier Frésia, alors c'est Frésia en fleurs, hein, le papier rose, et c'est 5 cm, 5, oui, 1,5 cm de moins que la carte, c'est-à-dire que la carte fait 10,5 par 14, donc ça fait 13,5 par 10. Je vais y arriver. Alors quand vous effiloché le tissu, ce qui est important, c'est de le décoller un peu au bord, parce que si vous le décollez pas, du coup, vous galérez un petit peu pour les filocher. Et puis pareil, quand on tire dessus, bah, il peut se déformer un petit peu, c'est du tissu autocollant, mais pas de panique, il va se remettre bien après, et puis c'est pas grave, hein, c'est un morceau de tissu. C'est pas comme, c'est pas un truc rigide. Oui, Laetitia, ce sera un produit du nouveau catalogue, ça va être le tissu lin autocollant. Je vous mettrai sur mon blog la page à laquelle il se trouve dans le nouveau catalogue. Pour celles qui l'ont déjà eu. Puis c'est pareil, hein, si vous n'avez pas de démo et que vous souhaitez recevoir le catalogue, rendez-vous sur mon site, hein, vous l'avez ici, www.lascrapabule.com, et je vous explique tout pour vous adresser le nouveau catalogue. Pour recevoir le nouveau catalogue. Donc il est encore possible de l'avoir, hein, sans problème, il n'est même pas encore sorti. Je vous l'envoie avec plaisir. Par contre, effectivement, si vous ne faites pas partie de mes clientes, je vous demande une petite participation qui vous sera remboursée à votre première commande. Tout simplement parce que les catalogues, en tant que démonstratrice, nous les achetons. On les accompagne en général. Moi, je les accompagne d'une petite création, comme beaucoup de démonstratrices, et j'ajoute un petit kit avec une création qu'on réalise ensemble le jour de mes portes ouvertes, donc le 1er et 2 mai. Je le fais et le 1er et le 2 mai, puisque les gens assistent pas à tout. Donc ça a un coût pour nous, hein. Les catalogues sont déjà vendus, hein, sur la boutique en ligne. On trouve les catalogues annuels. Il est en vente déjà au prix de 5 €. Donc en fait, c'est pas pour se mettre de l'argent dans les poches si on vous propose de... Enfin, si moi je vends le catalogue, c'est qu'il y a un moment financièrement, ça plus les frais d'envoi, ça a un coût qui est pas négligeable. D'où le fait que je l'envoie uniquement... je l'offre à mes clientes qui ont passé commande dans l'année précédant cet envoi. Et sinon, je peux vous l'envoyer si vous n'avez pas de démo. Alors, pour les personnes qui ont plusieurs démonstratrices, il y en a qui le disent, hein, on a des clientes, on sait qu'elles commandent à plusieurs personnes, et voilà. Il y en a d'autres qui ne le disent pas. Pour celles que ça ne gêne pas de dire, dites-le nous, ça évite qu'on l'envoie, que vous receviez 10 catalogues différents, etc. Hein, d'accord ? Hop. À chaque fois, je lis les commentaires des marabouts. Et après, quand j'arrive à la fin, je dis, non, c'est un marabout, j'arrête. Bon, j'ai bientôt fini, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. C'est que je parle en même temps, et que en parlant en même temps, je prends plus de temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Ah oui, je voulais vous parler, je l'ai publié sur ma page dans la semaine, mais c'est peut-être passé, vous l'avez peut-être vu, mais sans le voir. Le 4 mai, pour le lancement du catalogue, pareil. Stampin' Up a lancé une nouvelle promotion pour le recrutement, pour les personnes qui auraient envie de rejoindre la grande famille Stampin' Up. Alors une promotion, bonjour Michel, qui est hyper intéressante, puisque je vous rappelle que quand vous rejoignez mon équipe, quand vous rejoignez Stampin' Up, mais l'intérêt c'est que vous rejoignez mon équipe à moi, hein. On a un kit de démarrage. Le kit de démarrage, c'est quelque chose que vous achetez et vous payez 129 €. Et pour 129 €, vous choisissez jusque là, c'est 175 € de produits. Ça veut dire qu'il y a quand même des produits gratuits, ça vaut le coup. Et bien là, sur la nouvelle promotion, c'est pas 175 € de produits que vous allez choisir pour 129 €, c'est 207 € de produits. Autant vous dire que c'est top, top, top. Alors, être démo, c'est quoi ?
Bah, il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui veulent, qui ont envie de devenir démonstratrices ou démonstrateurs, puisqu'il y a aussi des hommes, hein, pour leur plaisir perso, ce qu'on appelle les hobbies démo. C'est-à-dire que bah, je deviens démonstratrice, mais je ne ferai pas d'atelier, je n'animerai pas de live. D'ailleurs, il n'y a aucune obligation de faire quoi que ce soit. Je veux juste faire ça pour mon plaisir perso et bénéficier de la commission qui démarre à 20%, c'est-à-dire 20% de réduction sur chaque produit, ce qui n'est pas négligeable. Connaître les produits en avant-première, etc. Mais c'est pas que ça être démonstratrice. Démonstratrice, c'est aussi faire partie d'un groupe, rencontrer des gens, partager. Il y a des gens qui font ça pour moi. Je suis en train de développer mon activité puisque je souhaiterais à plus ou moins long terme devenir. Enfin, c'est mon deuxième métier, hein, donc j'aimerais bien, pourquoi pas. J'ai pas encore de date en tête, mais que ça devienne mon métier à temps plein. Il y a des gens qui vont le faire juste pour avoir un job d'appoint. Alors c'est possible, hein, il y a des démonstratrices qui en vivent, hein, de Stampin' Up. Après, il faut mettre ce qu'il faut pour y arriver, comme dans tout métier. Mais voilà, ça peut être effectivement rencontrer de nouvelles personnes, partager, scraper avec d'autres personnes qui ont la même passion. C'est pas juste pour avoir des réductions en fait, être démonstratrice. Moi dans mon équipe, j'ai des personnes qui sont là pour leur plaisir perso, d'autres qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Moi mon but dans mon équipe, c'est d'accompagner. Je donne le même niveau d'information à tout le monde. Après, j'accompagne en fonction de la personnalité de chacun, de ce que chacun en veut. Donc si vous êtes intéressé, c'est le moment je dirais d'y réfléchir. Vous avez, ça démarre le 4. Vous pouvez rejoindre mon équipe ou me contacter pour avoir des infos. N'hésitez pas, ça vous engage en rien. Je reviens sur mon papier. Donc vous voyez, j'ai tout effiloché. Je le décolle. Je décolle hyper facilement. Alors c'est collant, hein, mais ça tient bien. Et on va venir le coller. Alors vous voyez, je vais vous montrer. J'espère que ça va me faire comme l'autre fois. Je le colle. Je peux le redécoller facilement en fait. Alors j'ai pas appuyé comme une folle dessus. Je sais pas après une fois qu'on a bien adhéré, s'il adhère bien, mais il se repositionne assez facilement. Donc j'essaye dans la mesure du possible de le centrer. Vous voyez là il est un peu haut. Hop. Voilà, c'est pas comme le double face où quand vous le posez, crac, c'est fini. Hein. D'accord ? Là on peut encore le repositionner. Et il se positionne franchement assez facilement. Voilà. Là, il est collé. Je vais pas essayer de le redécoller derrière mais je pense qu'il se redécolle facilement. Et voilà. Ça vous plaît? Alors, je vois des bonjours Sandra. Donc, Sandra doit être dans le coin, c'est ça? Bonjour Sandra. Elle est là. Donc, voilou. Pour ma carte. Vous voyez, là, ici, c'est pas collé droit. On s'en fiche, en fait. Je vais mettre un ruban après. C'est vraiment l'esprit un peu usé, esquinté, vintage, que j'appelle vintage. Pourtant, vintage, c'est pas forcément esquinté, mais voilà. C'est pas dramatique, c'est pas tout droit. Tout droit. Ensuite, si vous regardez, mon papier, il est un peu taché, à droite à gauche. J'ai utilisé, à nouveau, la fameuse brosse à estompe. Et j'ai pris la couleur, je crois que c'est Sable du Sahara, mais je suis plus sûre. Hop, ouais, c'est celle-là, Sable du Sahara. Et en fait, par touche, alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, je suis venue tacher un peu mon papier comme s'il est, pour le vieillir, en fait, mon tissu. Bon, bien sûr, ça va pas marquer. C'est beau ce que je fais, c'est vrai, ça vous plaît? Ça te plaît? Merci, merci. Voilà. Alors, vaut mieux y aller progressivement, petite touche par petite touche. Si à la caméra, on voit bien. Moi, je vois rien où je fais. Là où je suis avec la lumière, mais en fait à la caméra on voit bien. Voilà, donc vous pouvez venir, si vous le souhaitez, salir un peu votre tissu. Voilà. C'est vous qui voyez l'effet que vous souhaitez lui apporter. Ensuite, oui, effectivement, merci Sandra. Je vous disais qu'on faisait des rencontres. Voilà, avec Sandra, on se serait sûrement jamais rencontrés sans Stampin' Up en fait, sans le scrap. Donc on fait des jolies rencontres. Alors, vous allez me dire, on peut faire des rencontres sans être démo, tout à fait. Mais là, c'est encore une étape supplémentaire. Et franchement,
Voilà. Moi, si c'était à refaire, je le ferais sans me poser aucune question. Alors, maintenant, nous allons réaliser le joli nœud qui est ici. Pour cela, j'ai un petit accessoire top où on va pouvoir réaliser ce joli double nœud. Alors, je me suis entraînée plus et plus. J'espère que je vais me rater encore. Non, je vais pas rater. Hop. Donc, on va le positionner ici. Voilà. Alors, je vais venir faire mon double nœud. Bien sûr, voilà. Chaque fois, je me trompe. Hop. Moi, je prends toujours un peu plus de tissu pour l'utiliser. De tissu, de ruban, pardon. Oh, mais c'est pas possible. Bien sûr, alors, je l'ai fait, j'ai réussi du premier coup, et là, je vais vous le montrer, je vais pas y arriver. Voilà. J'ai pas pris assez. On recommence. On recommence. Donc, ce petit accessoire, en fait, est bien pratique. C'est Sandra qui est arrivée, ça y est. Voilà, c'est Sandra plus les marabouts, et ben voilà, je fais des bêtises. Hop, voilà, c'est parce que j'ai pas pris assez de longueur. Donc, voilà. Et on vient ici faire un nœud, un nœud classique en fait. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Vous faites un nœud classique. Ça vous permet de bien positionner et ici on va couper. Alors c'est un outil qui est fait à l'imprimante avec l'imprimante 3D effectivement, qui vous permet de faire plusieurs tailles de ruban en fait, de nœuds. J'y tiens à mes rubans aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Après, on m'a déjà demandé pour le support à colle, ce ne sont pas des produits que je vends. Par contre, venez, comment ça s'appelle ? N'hésitez pas à venir sur mon live le 1er de mai et puis je vous donnerai plus d'explications. Il y a peut-être des surprises. Voilà, donc ici, du coup, ça m'a permis de réaliser un joli nœud avec une double boucle. Vous voyez ? Après, il faut le positionner. Hop là. Et du coup, on peut réajuster. Ça vous plaît ? Vous pouvez réajuster tout ça. Donc, on va positionner tout ça sur notre carte. Donc, avant, on va coller notre carte avec le papier sur notre base de carte. Alors, je vois pas les commentaires. Oh, c'est vraiment agaçant ce truc Facebook. Hein. On colle une base de carte et on va venir positionner notre double nœud. Alors je vais vous montrer parce que pour bien le positionner en fait j'utilise et puis surtout pour qu'il tienne bien parce que c'est un peu l'élément un des éléments centraux de la carte. Je vais utiliser comme pour coller la mousse en fait. Si le nœud c'est facile à faire en fait avec, c'est juste que je me suis un peu embrouillé les pinceaux, mais c'est hyper facile. Hein. Alors là, pour les gens qui ont du mal à faire des nœuds avec un ustensile comme ça, c'est hyper simple.
D'accord? Ça hyper vite. Je vous remontrerai à l'occasion, mais on peut faire des nœuds de plein de tailles différentes et tout, c'est topissime. Vraiment. Pour les gens qui arrivent jamais à faire les nœuds, c'est vraiment bien. C'est juste que là, je me suis lancée dans le double nœud et ça paraissait un peu, peut-être un peu plus compliqué. Donc, moi là, pour coller le nœud, sur les cartes, des fois, ça m'agace quand on met des embellissements, surtout alors des gros nœuds comme ça se décolle. Hein. Donc, hop, pistolet à colle chaude que je vais utiliser aussi pour venir déposer ici la mousse pour mon... oups, pour mon papillon, sous mon papillon. Donc on va attendre 2 secondes que ça chauffe. Pour le petit papillon, j'ai utilisé des petites perles aussi, autocollantes, où j'ai mis mon petit papillon. Je me sens... Ah voilà, il est là. Le voilà. On peut d'ores et déjà coller le petit papillon hein, aussi. Mais je vais le coller aussi, je colle tout avec de la colle chaude du coup. On peut coller de la colle normale, hein, c'est juste pour que ça tienne plus vite. Hein. C'est purement de la fainéantise. Voilà. De ma part, je parle. Voilà. C'est comme quand je mets des embellissements, par exemple, sur des boîtes. Et ben souvent, je vais utiliser de la colle chaude parce que sinon les trucs se décollent. Alors, quand vous offrez votre projet à quelqu'un qui fait déjà du scrap, c'est pas trop grave parce que la personne, elle va recoller les trucs. Mais quand vous offrez un projet comme ça, un cadeau, à quelqu'un qui fait pas du tout de scrap, bah, si le nœud il se barre le nœud. Hein. Les gens vont pas forcément le recoller. D'où l'intérêt de le fixer, bah, pour qu'il tienne bien dans le temps en fait. Donc voilà. Du coup, vous voyez notre nœud. C'est joli avec un double nœud comme ça. Ça vous plaît? On va coller le petit papillon. Du coup, je vais lui mettre une petite pointe de colle au dos comme ça. Soit vous pouvez le coller avec de la colle normale, mais comme j'ai la colle chaude, bah, on va y aller avec ça. Et ensuite, j'ai ajouté les petits éléments végétaux. Pas de soucis, Christelle. Bonne journée et puis bon week-end et à bientôt. Alors, est-ce que ça vous plaît, les petits éléments végétaux? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites d'habitude? N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me le noter. Est-ce que vous ajoutez des éléments autres que du papier, des rubans et des strass, par exemple, dans vos cartes? Il y a des personnes qui me l'ont mis hein, sur le post que j'avais fait pour l'annonce du live. J'ai vu qu'il y en a qui utilisaient du papier alu, du cuir. Est-ce que vous allez utiliser des éléments comme ça? Donc moi j'avais acheté de la mousse pour faire des décos, des choses comme ça, des décos de table et tout. Du coup, hop, un petit morceau de mousse. J'en ai pour, je peux en faire. Hein. Vous voyez, j'ai de quoi faire là pour le coup. Alors la mousse clairement colle chaude. Hein. Les autres styles de colle, j'y arrive pas moi. Et la mousse ça se décolle tout le temps, ça m'énerve. Donc je mets un petit peu de colle chaude. Hop, c'est magique, ça fonctionne hyper bien. Personne ne met d'éléments... en fait, les éléments végétaux, ça peut être, je sais pas, une feuille séchée. Ça peut être, là, c'est de la mousse. Voilà, c'est ça que j'appelle des éléments végétaux. Est-ce que vous ajoutez des choses qui sont pas habituelles dans le scrap? Je sais pas, un petit bout de bois, je sais pas, des trucs comme ça, en fait. C'est ça que j'appelle des éléments végétaux. Il y a rien de bien particulier, en fait. C'est vrai, Marianne, ça vous plaît? Non, mais vous voyez, alors ça dépend du thème de la carte, hein, c'est sûr, mais je trouve que là, sur ce thème-là, avec le mélange de tissu je trouve que ça va bien. Je le fais pas à chaque fois, hein, je crois que c'est la première fois d'ailleurs en live, je m'en mets partout. Enfin, c'est la première fois que je vous montre ça, mais je trouve que c'est sympa, je trouve que ça apporte autre chose. Voilà, éteindre ça.
Et ici, je vais venir déposer des petites perles sur mon papillon. Il y en a des marabouts ce matin. C'est vrai, ça te plaît, Natacha? Plus sur l'automne, ok. Des plumes, voilà, des coquillages. Bien, bien, super. Voilà. Voilà notre jolie carte. De la coquille d'œuf. T'as mis ça comment, Martine? Des branches, voilà, des petites branches en bois pour poser les papillons. Effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire, quoi. Et là, pour le coup, c'est pas des matières premières comment ça s'appelle, qui vont nous coûter cher, puisque bah vous les trouvez en extérieur, hein, d'accord. Donc voilà cette jolie petite carte avec ce nouveau produit, donc le papier lin. Je vous mettrai toutes les informations et le ruban incolore qui est juste sublime. Toutes les informations. Bonjour Mag. Mag, par exemple, elle fait beaucoup de ses projets où elle rajoute effectivement des plumes, des éléments végétaux. Elle fait des trucs magnifiques. Allez sur sa page si elle fait des lives aussi. Allez sur sa page si vous connaissez pas. Elle fait des super beaux projets. Donc voilà. Donc vous pouvez, on peut faire plein de jolies choses et du coup, oui, comme je vous le disais, je vous mettrai les références de ce papier, mais il sera disponible effectivement qu'à partir du 4 mai puisque ce sera au moment de la sortie officielle du catalogue. J'ai la colle à la colle chaude. Je colle à la colle chaude. D'accord. Ok, je connaissais pas. Ce serait possible de voir le rendu. Oui, pourquoi pas poster une photo avec les coquilles d'œufs, qu'on voit ce que ça donne. On peut mettre du bois, de la paille, effectivement. Merci Mag. On peut mettre plein de choses. Hein. Voilà, il faut un petit peu. C'est pour ça que je vous dis allez voir la page de Mag parce qu'elle fait des choses magnifiques. Ça s'appelle l'atelier de Mag, je crois, si je me trompe pas, Mag. Si je ne me trompe pas. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Apparemment, oui. Je vais vous souhaiter, moi il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. On se retrouve mardi soir pour le prochain live où je devrais relever un défi que Sandra m'a lancé. Alors j'ai vu qu'elle s'en sortait bien avec son album. Elle m'a lancé un défi, j'ai pas le droit d'utiliser la machine de découpe. Comment vous dire que je suis pas très contente parce que vous voyez j'aime bien utiliser les découpes, j'aime bien utiliser le gaufrage, donc je vais essayer de réaliser, je devrais m'en sortir quand même, mais je vais voir si je relève le défi. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end et puis notez bien, hein, 1er mai, 2 mai, 1er mai 10h, 2 mai 14h, il y a plein de surprises, plein de choses que je vais vous proposer et surtout vous présenter les nouveaux produits. Bon week-end, bye bye tout le monde.